Pourquoi a-t-on mauvaise haleine? Quelles sont les causes de la mauvaise haleine? Est-ce qu'il existe des solutions naturelles? Ce n'est pas un sujet très sexy, mais beaucoup de personnes sont concernées. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Charline Royer, praticienne en hygiène de vie et naturopathie. Qu'est-ce que la mauvaise haleine? La mauvaise haleine, qu'on appelle également halitose, est due à une prolifération de bactéries dans notre bouche. C'est lorsque l'air que l'on expire par la bouche ou par le nez a une odeur désagréable qui peut être très incommodante pour les autres. Ce phénomène est assez répandu puisqu'il touche environ 30% des personnes de la population mondiale, soit de manière épisodique, soit de manière chronique. Et cela peut être un handicap social et une source de stress. Il n'est pas toujours facile de savoir si on est concerné par la mauvaise haleine. Vous a-t-on déjà dit « tu pues du bec » ? C'est jamais agréable à entendre. Osez-vous dire à vos proches qu'ils ont mauvaise haleine? Comment réagissez-vous lorsque vous discutez avec quelqu'un qui a mauvaise haleine? Je vous propose de vous donner mes 4 astuces naturelles pour remédier à cette problématique. Vous pourrez les mettre en pratique juste après avoir visionné cette vidéo, alors c'est parti! Tout d'abord, quelles sont les causes de la mauvaise haleine? Je vais vous expliquer quelles sont les 5 causes les plus fréquentes. Première cause, une mauvaise hygiène de la bouche et des dents. Dans ce cas, les bactéries prolifèrent sur les dents, les gencives et la langue. Deuxième cause, une infection bucco-dentaire non traitée, par exemple une carie ou une infection des gencives. Troisième cause, une bouche sèche. La salive est un rince-bouche naturel. Elle contient des substances antibactériennes qui permettent d'éliminer les germes et les particules qui sont responsables de la mauvaise haleine. La bouche sèche, elle est liée à une respiration par la bouche, la consommation de tabac ou d'alcool, certains médicaments, la déshydratation. La nuit, la production de salive, comme elle diminue, c'est ce qui est à l'origine de la mauvaise haleine du matin. Quatrième cause, l'alimentation. Si effectivement vous abusez de l'ail, de l'oignon, des épices, du café, du thé, une consommation excessive de protéines, évidemment cela va avoir un impact sur votre haleine. Et enfin, dernière cause, certaines maladies ou problèmes métaboliques, tels qu'une affection ORL, une angine, une sinusite, une affection digestive, avec les reflux gastro-œsophagiens, des problèmes hépatiques, le diabète ou une maladie rénale. Maintenant, je vais vous donner une astuce pour sentir sa propre haleine. Donc, ce que je vous propose, c'est de lécher l'intérieur de votre poignet, ici. Vous léchez, vous laissez sécher quelques secondes et ensuite, vous respirez votre poignet et donc votre haleine. Que sentez-vous? Une odeur qui n'est pas désagréable? C'est sûrement que vous avez une bonne haleine. Une odeur qui sent fort? Vous avez certainement une mauvaise haleine. Cependant, il est quand même préférable de demander à une personne de votre entourage, car notre propre odorat, s'habituant à cette haleine, le test n'est pas fiable à 100%. Les 4 mesures préventives pour éviter d'avoir une mauvaise haleine. Afin d'éviter la mauvaise haleine, il est recommandé d'adopter une hygiène de vie saine. Comme nous l'avons évoqué dans une autre vidéo, en naturopathie, nous agissons en amont du symptôme. Donc une bonne hygiène de vie permettra de limiter les risques de mauvaise haleine. Premier moyen préventif, le brossage des dents et de la langue. Un bon brossage de dents au minimum 2 fois par jour, l'idéal étant 3 fois par jour pendant 3 minutes. N'oubliez pas le brossage de la langue et des parois des joues, ainsi que le brossage interdentaire qui vont permettre d'éliminer les bactéries qui se nichent dans des endroits qui sont difficilement accessibles avec la brosse à dents et qui sont responsables de la mauvaise haleine. Deuxième moyen préventif, avoir une alimentation équilibrée. Éviter si possible certains aliments susceptibles de causer la mauvaise haleine, tels que certains fromages forts, des épices, des oignons, le café, l'alcool, sans oublier la cigarette. Troisième moyen préventif, l'hydratation. Une des astuces, c'est de boire de l'eau régulièrement. Pour quelle raison? Eh bien parce que cela permettra d'éviter le dessèchement de la bouche qui favorise la prolifération des bactéries et donc une mauvaise haleine. Par exemple, la mauvaise haleine du matin est due à un manque d'hydratation. Aussi, prenons l'habitude de boire entre 6 à 8 verres d'eau par jour. Ainsi, quand notre bouche est bien hydratée et qu'elle produit suffisamment de salive, nous réduisons considérablement le risque d'avoir une mauvaise haleine. Et enfin, dernier moyen préventif, n'oublions pas la visite annuelle chez le chirurgien dentiste. Réalisons un check-up pour s'assurer qu'il n'y a pas de caries, pas d'inflammation de gencives. Ainsi, nous sommes garantis d'avoir une bonne hygiène buccale et ainsi nous limitons le risque de la mauvaise haleine.
Alors maintenant, je vais vous présenter mes 4 solutions naturelles en cas de mauvaise haleine. Première astuce naturelle, l'utilisation d'un gratte-langue. Ce gratte-langue est issu de la médecine ayurvédique. En Inde, c'est un ustensile qui est utilisé quotidiennement. C'est probablement le moyen le plus efficace pour lutter contre la mauvaise haleine. Un gratte-langue, tel que celui-ci, c'est un gratte-langue que j'ai ramené lors d'un de mes voyages en Inde. Ce gratte-langue est un ustensile avec lequel vous allez pouvoir racler la langue de l'arrière vers le devant et ainsi vous allez pouvoir enlever la fine pellicule de bactéries qui se trouve sur votre langue, notamment après le sommeil. Ce gratte-langue est à utiliser avant le brossage des dents, surtout le matin. Deuxième astuce naturelle, le clou de girofle. Outre ses vertus aphrodisiaques, le clou de girofle est une épice à saveur forte qui possède des propriétés antiseptiques et anesthésiques. Mâcher un clou de girofle en fin de repas permet d'améliorer l'haleine et de prévenir les infections dentaires. Troisième astuce naturelle, le persil frais. Mâchez simplement quelques feuilles de persil frais après chaque repas, cela rafraîchira votre haleine, surtout si vous avez consommé de l'ail. Cette plante aromatique est riche en chlorophylle et en antioxydants. Et ce persil permettra donc de neutraliser certains composés soufrés qui sont présents dans la bouche. Petite astuce, si vous aimez le goût du persil, n'hésitez pas à en mettre en accompagnement dans vos plats, dans vos salades, dans vos légumes. En plus de vous donner une bonne haleine, le persil est excellent pour la santé. Quatrième et dernière astuce, les huiles essentielles. Elles peuvent être utilisées facilement pour lutter contre la litose. Déposez une goutte d'huile essentielle telle que celle-ci, l'huile de titri ou bien de menthe poivrée, de citron, sur votre langue ou la brosse à dents. Et ainsi le tour est joué, vous êtes assuré d'avoir une haleine bien fraîche. Attention cependant, les huiles essentielles ont des contre-indications, notamment pour les femmes enceintes et les enfants. Soyez vigilants avant de les utiliser. Récapitulons ce que nous venons de voir ensemble pour limiter la mauvaise haleine. Mettre en place une bonne hygiène de vie, avec une bonne hygiène buccale avec un minimum de 2 brossages par jour, une alimentation équilibrée, une hydratation adaptée avec environ 1,5 litre d'eau par jour, et surtout un rendez-vous annuel chez le dentiste. Et enfin, les 4 astuces naturelles pour remédier à la mauvaise haleine, l'utilisation quotidienne d'un gratte-langue, mâcher du persil frais ou un clou de girofle après le repas, ou bien utiliser les huiles essentielles. J'espère que ce contenu vous a intéressé et que vous avez appris quelques astuces pratiques que vous pouvez mettre en place facilement. N'hésitez pas dans les commentaires à partager votre expérience, à poser vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Pensez à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié à chacune de mes vidéos. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et surtout, prenons soin de nous.